sur l'année 2024, effectivement, le marché immobilier a quand même été extrêmement calme dans la continuité de ce qui s'était déjà passé en 2023. À la fin du premier trimestre 2025, on n'observe pas réellement de changements phénoménaux en fait, sur les dynamiques qui se sont mises en place maintenant il y a quelques temps. La recherche de la centralité, la qualité et les meilleurs actifs aujourd'hui sont des sujets qui intéressent toujours. Néanmoins, ça ne se traduit pas encore dans des volumes relativement importants. Néanmoins, on sent quand même un peu plus d'intérêt par rapport aux années précédentes. On voit aujourd'hui que les investisseurs remettent le nez dehors, recommencent à visiter des actifs. Il y a un certain nombre d'actifs de ce que l'on voit passer en termes d'investissement qui sont un peu plus importants que ce que l'on avait pu constater les années précédentes, avec des anticipations ou des ambitions de valeur attendues qui, vu de notre fenêtre, restent encore malgré tout relativement soutenues. Donc la question qui va se trouver peut-être un début de solution dans les semaines ou dans les mois qui viennent, c'est de savoir si en face, on va enfin trouver des acquéreurs qui sont capables d'aller un peu plus loin dans la valorisation de ce qu'ils anticipaient jusqu'à présent. En substance ou en résumé, pas trop d'inquiétude sur les actifs les mieux situés. On a évidemment constaté des baisses de valorisation relativement importantes, c'est ce qui a gelé le marché. En revanche, on est beaucoup plus mesuré, pour pas dire plus, sur les actifs de périphérie qui se trouvent être aujourd'hui totalement désintéressés en fait des investisseurs, puisque en face, il n'y a pas de demande locative. Après, sur les autres classes d'actifs, nous, on est présent dans l'immobilier résidentiel, dans l'hôtellerie, dans les résidences étudiantes, sur les résidences services seniors également, et puis dans quelques fonds indirects qui viennent en diversification de notre exposition. On sent moins aujourd'hui de défiance, même si là aussi les valorisations ont un tout petit peu corrigé. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est toute la partie locative, puisque un actif, c'est une chose, il faut également avoir un locataire. Et sur l'immobilier de bureau, on voit que les chiffres sont quand même un peu en retrait en 2024 et on attend beaucoup de voir sur 2025 si la demande va redémarrer. Bon, voilà. Aujourd'hui, il se trouve que notre portefeuille parisien est plein à 100%, donc on n'a pas trop d'inquiétude sur ce sujet-là. Et puis c'est encore soutenu par les valeurs locatives qui sont dans Paris relativement hautes. En revanche, la situation est un tout petit peu différente en périphérie. On entend ici ou là que des grandes demandes s'expriment. Maintenant, il va falloir voir si dans les mois qui viennent, cette grande demande, elle se transforme en demande placée.